Salam salam outsiders, débrief tirage au sort Ligue des Champions, le débrief il commence maintenant. Liverpool-Bayern de Munich, avantage Liverpool. Pourquoi? Parce que le Bayern en championnat, ils sont lâchés par Dortmund. 9 points derrière Dortmund à ce stade-ci du championnat, c'est très inhabituel. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Deuxièmement, ils ont un nouveau coach, Robert Kovac, qui depuis le début de cette saison-ci n'arrive pas forcément à trouver la bonne tactique. Il n'arrive pas à faire tourner de la bonne manière son effectif. Tantôt c'est Robben, tantôt c'est Ribéry, tantôt c'est Coman, tantôt c'est Gnabry. Il y a cette transition-là au Bayern de Munich qui risque de poser problème. Pourquoi? Parce que tu as la vieille garde qui va partir, Robben et Ribéry et tout, et tu as la nouvelle garde qui est en train de pousser pour essayer de rentrer et de s'installer à une place de titulaire. Au milieu de terrain, il a le même problème. Sa rotation entre Goretzka, Thiago Alcantara, Javi Martinez et tout, elle est assez compliquée. Le Bayern peut-il réussir à battre Liverpool? Sincèrement, à mon humble avis, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Liverpool aussi, ils ont un coach allemand. Jürgen Klopp a battu le Bayern. Jürgen Klopp a battu le Bayern. Jürgen Klopp n'a pas perdu face au Bayern en 2013 lorsqu'il gagne son championnat. En finale, il perd parce que Robben il marque à la fin du match sur un match extrêmement serré. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Liverpool a tout ce qu'il faut pour aller battre ce Bayern de Munich là. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent faire le contraire. C'est que si Robben et Ribéry décident à eux-mêmes, tous les deux, de se réveiller, d'être motivés, double R, de dire que nous, cette année, on gagne la Ligue des Champions parce que c'est notre dernière année à Munich, ça peut changer quelque chose. Si Jürgen Klopp ne fait pas tourner de la bonne manière lors du Boxing Day là qui s'en vient, ça peut changer quelque chose. Et ça fait des semaines que je vous le dis. Je vous dis que Jürgen Klopp ne fait pas tourner. Van Dijk ne s'est jamais reposé. Alisson ne s'est jamais reposé. Robertson ne s'est jamais reposé. Il y a plein de joueurs dans cette équipe là, dont Wijnaldum aussi, qui ne se reposent pas. Là, Liverpool va jouer 4 matchs en 12 jours. Ils vont jouer contre Arsenal le 29, ils vont jouer contre City, match décisif peut-être pour le titre, le 3 janvier. Arrivé à la fin janvier, les joueurs de Liverpool seront peut-être fatigués. Et Klopp, étant donné qu'il ne sait pas faire tourner, arrivé au 12 ou au 13 février, j'ai peur pour eux quand ils vont jouer face au Bayern. Ce match-là risque d'être très très serré, mais en toute honnêteté, sincèrement, avantage Liverpool. Tottenham-Dortmund, ça va être un match ouvert, un match avec beaucoup de buts. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à mon humble avis, je me dis avantage Dortmund. Pourquoi avantage Dortmund? Parce que Dortmund, en ce moment, ils sont en forme. Sincèrement, Dortmund, c'est leur meilleure saison qu'ils font depuis des années. Depuis l'année des Lewandowski, là, Dortmund n'avait pas fait une saison aussi chaude que maintenant. En ce moment, ils sont inarrêtables en championnat. Ils gagnent match sur match. Marco Reus est au top de sa forme. Si Marco Reus, en février, n'est pas blessé, Dortmund devrait passer face à Tottenham. Maintenant, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération. C'est que Dortmund est une équipe joueuse. Dortmund joue au football. Dortmund n'est pas forcément une équipe qui a une mentalité défensive sous Lucien Favre. Maintenant, aujourd'hui, Tottenham a eu des problèmes en championnat cette saison face à toutes les équipes qui parquent le bus. Quand une équipe vient et qu'une équipe est solide défensivement, Tottenham ne s'en sort pas. Ce week-end face à Burnley, c'est ce qui s'est passé. Burnley, ils sont solides défensivement. Tottenham a galéré, ils ont gagné 1-0 à la 90e minute. La dernière fois face à l'Inter en Ligue des Champions, même chose. L'Inter, très bon bloc défensif, ça ne bouge pas. Superbe gardien de but. Tottenham a galéré, Tottenham a gagné 1-0 sur une action à la fin du match, encore une fois sur un but de Eriksen. À chaque fois que Tottenham a joué une équipe défensive, Tottenham a souffert. Mais quand Tottenham joue une équipe offensive, ils sont capables de se lâcher. On l'a vu face au Barça, les mecs se sont lâchés. Donc aujourd'hui, Tottenham-Dortmund, ça a été un match explosif. Mais vu la forme en ce moment du moment, parce que février c'est encore loin, mais vu la forme du moment, sincèrement, avantage à Lucien Favre et aux jeunes de Dortmund. Cristiano Ronaldo a planté 27 buts à Séville, 23 à Getafe, 22 à l'Atlético Madrid en Liga. Cristiano Ronaldo en Liga, c'est une légende. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Et l'Atlético Madrid était une de ses victimes favorites. Maintenant, la Juventus l'a acheté. Pourquoi? Pour gagner la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo devra faire un grand match face à l'Atlético. Maintenant, il faut qu'on soit sérieux. L'Atlético, c'est le match le plus tactique que tu puisses avoir. Parce qu'Allegri et Simone, c'est deux tacticiens. Atlético, c'est 4-4-2, ça ne bouge pas. On les a vus face au Barça. Si ce n'est pas le talent de Lionel Messi et le talent de Dembélé, ils ne s'en sortent pas. L'Atlético, on les connaît. 4-4-2, ça ne bouge pas. Comme je dis, avec Diego Godin et Jiménez, tu auras Antoine Griezmann et Diego Costa devant. Et Diego Costa, on le connaît, dans les grands matchs, Diego Costa est capable de faire des choses extraordinaires. Non, soyons sérieux, Diego Costa dans les grands matchs, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et il n'en a rien à faire de qui sera devant lui. Que ce soit des Chiellini, des Bonucci, des Joao Cancelo, des Alexandro, il s'en foutra en fait. D'un autre côté, Grisou a beaucoup parlé. Grisou nous a dit ouais, il peut manger à la table de Cristiano Ronaldo et de Messi. Grisou, c'est le moment de montrer réellement qu'il peut manger à la table de Ronaldo. Si Grisou réussit à faire un meilleur match que Ronaldo, si l'Atlético réussit à surplomber la Juventus, sincèrement, Antoine Griezmann aura de quoi parler. Mais d'ici là, il faut qu'on soit sérieux. Ce match-là va être extrêmement difficile, extrêmement tactique entre deux équipes, sincèrement, qui sont très fortes, qui sont très très fortes. Je ne peux pas vous dire qui va gagner, mais je peux vous dire qu'individuellement parlant, la Juventus part avec un ascendant. Parce que la Juventus a un meilleur effectif que l'Atlético. Mais l'Atlético a une combativité qui est hors norme et ça, on le sait. Du coup, rendez-vous en février. Roma, Porto, choc d'Europa League. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Sincèrement, c'est deux équipes qui se valent. Porto, ils ont Iker Casillas dans les buts. Ils ont Moussa Marega en pointe. Le mec, il a planté, je ne me trompe pas. Le jeune malien, là, je ne me trompe pas, il a planté quoi?
5 ou 6 buts durant la phase de poule. Mariga, il est en pleine forme. Porto, ils sont collectivement très très forts. Ils ont gagné les 5 derniers matchs de Ligue des Champions. D'un autre côté, tu as Rome qui surfe toujours sur son momentum, comme l'année passée. Vont-ils être capables de battre Porto? Sincèrement, je ne pense pas. Parce que je me dis, Porto a beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions que la Roma. Porto est une équipe beaucoup plus solide que la Roma. Et la Roma, ils sont trop vendangeurs. On les a vus. En championnat, à chaque fois, la Roma, à chaque week-end, tu stresses. Sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de parieurs dans les outsiders. Chaque fois qu'ils doivent mettre Roma gagnant, ils doivent stresser. D'un autre côté, c'est des vendangeurs. On les a vus face au Real Madrid. Les unders là, ils ne savent pas cadrer. Donc moi, sincèrement, toute honnêteté, c'est mon humble avis. Je donne l'avantage à Porto. Ajax d'Amsterdam, Real Madrid, ça risque d'être extrêmement intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Ajax, en ce moment, c'est une des équipes les plus joueuses d'Europe. L'Ajax, ils ont un style de jeu qui est léché, qui fait plaisir à voir, sincèrement. Tu vois un match de l'Ajax, tu ne t'ennuies pas. Ce week-end, ils ont battu une équipe 8-0. J'ai pas le temps d'en parler, évidemment. C'est le championnat néerlandais, c'est pas le championnat le plus intéressant au monde, mais ça fait plaisir, moi, sincèrement, de prendre mon temps et de regarder ces joueurs-là. Le petit Ziyech, il est très fort, il est très très dangereux. En fait, il a le talent à la Riyad Mahrez, sauf qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire une chose. Le Real est le tenant du titre. Le Real a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Le Real, on sait que mentalement parlant, ils sont capables de gagner des matchs. Le Real, on sait qu'aussi, ils ont une certaine baraka que personne ne comprend. Aujourd'hui, le Real, techniquement, ils ont un avantage face à l'Ajax. Le Real est favori face à l'Ajax. Parce que c'est le Real de Madrid. Parce que c'est le Real Madrid. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire quelque chose. Il va falloir que Toni Kroos, Casemiro, Modric, Ramos, Varane, tous ces gars-là, qu'ils se réveillent. Parce que s'ils ne se réveillent pas, ils risquent de tomber de haut face à l'Ajax. Je vous dis, cet Ajax-là est à ne pas sous-estimer. À ne pas sous-estimer. Beaucoup de fans du Real vont se dire, ouais, c'est Ajax, on est en quart. Les gars, faites attention. Rendez-vous en février, ça va être très très chaud. Mais attention à cette équipe d'Amsterdam-là. Parenthèse, le Real Madrid, s'ils veulent s'en sortir réellement en Ligue des Champions cette année, il faut recruter en janvier. Là, sincèrement, soyons sérieux, les gars. Florentino, il faut qu'il se gère. Parce que l'année passée, ce qui a fait réellement que le Real s'en est sorti en Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo. Allez voir le nombre de buts qu'il a mis. Allez voir le nombre de buts qu'il a mis. C'est Cristiano Ronaldo. À partir des 8e de finale, il a boss around jusqu'à la fin. Cette année, ils n'ont pas de joueurs comme ça. À moins que Gareth Bale, d'un sursaut extraordinaire d'orgueil, se réveille. Sinon, sincèrement, Benzema et tout, j'en doute. Le Real sans attaquant en Ligue des Champions cette année, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra en février. L'Olympique Lyonnais, ils ont l'habitude de jouer les clubs espagnols. Ils ont battu le Real Madrid plusieurs fois dans leur histoire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Lyon-Barça, avantage plus Barça. Sincèrement, je ne vois pas Lyon battre Barça. Je ne vois pas Lyon, comment les Lyonnais peuvent battre le Barça. C'est presque impossible, soyons sérieux. Lionel Messi a pris le micro en début de saison. Il nous a dit l'objectif principal de ce club cette année, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions. Le Barça n'a pas le droit de tomber face à Lyon. Maintenant, ce qui est bien pour ces jeunes Lyonnais-là, parce que cette équipe-là est très jeune. C'est des Denayer, c'est des Ferland Mendy. Ils ont tous 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ce qui veut dire que quand Lionel Messi, il y a 10 ans, a commencé sa carrière, quand Lionel Messi, en 2010, il y a 8 ans, est en train de faire des dribbles chaloupés à gauche, à droite, ces petits-là, ils avaient 11 ans, 12 ans, ils le regardaient à la télé comme nous. Donc pour eux, c'est un rêve de jouer Messi. Donc pour moi, je m'attends à ce que les Lyonnais jouent libérés. Ils n'ont qu'à aller jouer là-bas et s'amuser. Allez là-bas, amusez-vous, jouez sans stress, les Fekir, les tout ça. Jouez pour vous-même, jouez pour l'honneur de Lyon, jouez pour vous faire un nom en Europe. Il y a des petits là qu'on aime bien, les Dombele, les Aouar et tout. Si face au Barça, ils font un match correct, mais aux yeux de l'Europe, ils seront respectés. Peut-être que les boys vont être transférés. Donc moi, j'ai envie de dire une chose, les Lyonnais doivent aller sans stress, sans panique, sans rien du tout. C'est pas eux qui ont la pression, c'est le Barça qui a la pression si les Catalans font les fous. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Mais sincèrement, je ne m'attends pas à un autre résultat, à ce que le Barça aille en quart de finale. Soyons sérieux. José Mourinho, hier face à Liverpool, il a foutu du n'importe quoi. Là, maintenant, il va jouer le Paris Saint-Germain. C'est le choc que je voulais, Paris Saint-Germain, Manchester United. Faut qu'on soit sérieux, avantage Paris Saint-Germain. Pourquoi? Le PSG a de meilleurs joueurs que United. Le PSG a un meilleur coach que United aujourd'hui. Maintenant, le plus grand gangster de l'histoire du foot, c'est qui? Le plus grand roublard de l'histoire du foot, c'est qui? C'est José Mourinho. Le mec est capable de faire du n'importe quoi. Le mec est capable de faire les meilleures choses au monde. José Mourinho a un palmarès de malade. Avez-vous déjà vu José Mourinho faire du beau jeu? As-tu déjà vu José Mourinho produire du beau jeu? Jamais au grand jamais. Que ce soit à l'Inter quand il gagne avec des champions, avec Porto, avec le Real, avec Manchester United quand il gagne l'Europa League face à des Anderlecht, des Ajax et tout, Mourinho n'a jamais produit de beau jeu. Mais s'il y a une chose qu'il sait faire, c'est gagner des titres. Aujourd'hui, son palmarès parle pour lui. Il va jouer un Paris Saint-Germain qui techniquement est favori. Un Paris Saint-Germain qui a survolé la phase de poule dans le groupe le plus difficile. Un Paris Saint-Germain qui a une défense qui est quand même très très bonne, qui a une attaque qui est très très bonne. Leur seul problème au PSG, il est simple, ils n'ont pas de milieu de terrain. Et c'est là où j'ai envie de dire une chose, il va falloir, et c'est extrêmement important que durant le mercato d'hiver, si Nasser Al-Khelaifi et toute sa troupe, ils se réveillent. S'ils n'ont pas de 6, ils vont peut-être passer Manchester United, mais ils ne passeront pas le Barça, le Bayern ou toute autre équipe contre qui ils vont jouer éventuellement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. L'avantage est pour le Paris Saint-Germain, mais Manchester United peut gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que Mourinho peut venir faire 0-0 à Old Trafford. C'est ça le plan. Le plan, c'est de faire 0-0 à domicile, de ne pas prendre le but à l'extérieur, d'aller gagner 1-0 au Parc des Princes. Il peut le faire sur une tête
tête de Lukaku, un but du coup de Fellaini, un truc comme ça. N'oubliez pas qu'ils ont battu la Juventus cette année. Manchester United a battu la Juventus cette année en Ligue des Champions. Dans un match de fou, avec 2 buts de chance, tu comprends pas comment le ballon est rentré, mais le ballon est rentré. Quand on parle de la baraka du Real, n'oublions pas la baraka de Mourinho. Sincèrement, c'est un match à ne pas rater. Manchester United contre Paris Saint-Germain, si José Mourinho est encore coach, parce que le mec, peut-être qu'on va le virer après demain ou avant décembre, on ne sait pas. Mais s'il n'est pas coach à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil des joueurs de United. Donc attention, dans tous les cas de figure, c'est un couteau à double tranchant. Je vois les supporters du Paris Saint-Germain jubiler déjà parce qu'ils jouent United et que United n'est pas bien en ce moment. Mais n'oubliez pas que United, c'est une institution footballistique. N'oublions pas ça. United, c'est un très très grand club. C'est pas un petit club. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne ment pas. C'est sincèrement, c'est l'envie que peuvent avoir ces joueurs-là. Si les joueurs de United sont motivés, si Mourinho réussit entre-temps à trouver une formule, à décider de faire jouer les Pogba et tout est possible. Sincèrement, ce choc-là, j'ai hâte de le voir. Parce que le Paris Saint-Germain, historiquement, ils nous ont montré plusieurs fois pas mal de choses. Ils ont joué Chelsea ici, 2 fois ils ont perdu. Je pense que c'était Mourinho qui était coach, il y avait un but de Dembaba à la fin du match. Ils ont joué ici le Barça, ils ont gagné 4-0, ils ont eu la remontada. Ils ont joué le Real l'année passée, le Real les a battus. Là, ils ont Manchester United. Techniquement, ils sont abordables. Mais à la fois, ils sont peut-être pas aussi abordables. En tout cas, rendez-vous en février. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre soutien, pour tout. Sincèrement, moi, ça me fait plaisir. Je lis la section commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je me fais plaisir. Les gars, vous êtes trop forts, vous êtes trop d'inspiration. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tout ce que vous nous donnez. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Tous outsiders.